Suite à l'un de vos commentaires, j'ai décidé de créer la partie 2 de la vidéo de comment créer une page de vente grâce à l'intelligence artificielle. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est de mettre en place les différents éléments générés dans ChatGPT sur un site e-commerce. Dans cette vidéo, on utilisera Shopify. Bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quel CMS comme WordPress, PrestaShop ou même Wix. Avant de commencer cette formation, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement le kit complet sur ChatGPT que nous avons créé juste pour vous. Vous y retrouverez les différents prompts et aussi les différents agents GPTS avec des instructions vous permettant d'obtenir les plus fortes capacités d'exécution de ChatGPT. Je me présente, je m'appelle Bastien et je suis le fondateur du groupe iComi qui aide les entreprises dans leur digitalisation et vous accompagne dans la formation des métiers numériques. Si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans le lien dans la description afin qu'un consultant vous recontacte. Vous souhaitez vous former, vous pouvez tester votre éligibilité au financement et découvrir nos programmes de formation. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans l'espace commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube. Pour rappel, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans l'espace commentaire. On y répondra soit directement dans nos commentaires ou alors s'il faut, on fera une vidéo tutoriel. Donc pour rappel, hier, nous avons généré le texte pour notre landing page, pour notre page de vente. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est la mettre en place. Alors avant toute chose, rappelez-vous, on avait le texte et les images générées depuis ChatGPT. Bien sûr, les images, rappelez-vous, c'est des images un petit peu génériques. On va essayer d'utiliser quelque chose de plus proche du réel pour des produits comme celui-là. C'est vrai que ChatGPT n'arrive pas encore à se rapprocher vraiment du réel. Ça fait toujours un petit peu encore 3D. Ok ? Donc là, ce qu'on va faire, c'est prendre déjà l'outil Canva. Si vous souhaitez avoir tous les éléments pour optimiser ChatGPT, j'ai créé le board Notion vous permettant d'avoir toutes les informations et tous les types de prompts pour développer votre activité ou vous aider à gagner en productivité. Vous retrouverez ce board dans le lien dans la description avec les différents éléments. Vous aurez du prompt engineering jusqu'à mes ChatGPT Assistant et les différents prompts que j'utilise moi personnellement. Vous pourrez retrouver aussi les différentes formations disponibles sur le site de iComi. Pour pouvoir mettre en place nos différentes images sur notre site internet. Rappelez-vous, il est hyper important de à chaque fois redimensionner chaque image et la renommer pour premièrement qu'elle soit bien ajustée sur votre site et deuxièmement pour le référencement. Donc dans la plupart du temps, je vais utiliser le format carré. Donc 1080 par 1080, vous pouvez utiliser 800 par 800, ce sont à peu près les mêmes mesures. Okay, donc je vais prendre 1080 par 1080 et créer un design. Ok, donc une fois que j'ai créé mon design, je vais venir importer mes différents éléments. Donc là, je vais partir ici avec ce savon. Ok, et je vais venir tout simplement ici le superposer. Je vais faire deux petits éléments. Je vais le couper en deux comme ça. Je vais le mettre dans l'autre sens. Peut-être un petit peu plus incliné cette fois-ci. Ok, donc là c'est pour un petit peu illustrer le texte. Je vais rajouter une page encore et je vais rajouter, rappelez-vous, on avait une photo dans l'atelier qui était plutôt intéressante, même si c'est du format un peu 3D, on peut utiliser encore ça. Ok, donc là je vais venir l'ajuster en arrière-plan pour qu'elle prenne toute l'image. Ok, donc après on peut rechercher sur Canva éventuellement certains éléments graphiques, par exemple. Je peux venir chercher des éléments graphiques ici dans éléments et chercher paiement secure payment. Ok, donc là toutes les images d'illustration je peux les utiliser. Donc je vais choisir une charte, on va dire un style de logo. Soit j'utilise celui-là, soit je prends quelque chose d'un peu plus visuel. Alors là en fonction de mon produit, qu'est-ce que je vais prendre en fonction du produit là? Je vais prendre plutôt ça, je pense. Donc, je vais prendre ça et je vais venir le placer comme ça. Ok. Peut-être un peu trop gros. Voilà. Ok. Donc là maintenant je vais mettre livraison. Livraison. Je vais prendre. Donc pareil, je vais essayer de retrouver des éléments
identiques. Vous voyez que graphiquement, ça se touche. Donc, je vais reprendre ça. Ça ressemble un petit peu. Et je vais mettre produit français. Ok, qu'est-ce qu'il va me mettre? Produit français. Je pourrais utiliser celui-là. Ok. Donc j'utilise aussi les éléments graphiques là pour illustrer ma landing page. Donc j'ai les savons, j'ai une image d'illustration ici et j'ai les différents icônes de réassurance. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus dedans? Je pourrais rajouter, je ne sais pas si on peut trouver un atelier. Je sais pas comment ça s'appelle. Dans photo peut-être, on pourrait trouver quelque chose. Je vais mettre savon direct. Dans savon, alors là j'ai plus des choses qui sont illustrées. Ah, j'aime bien ça, je vais ajouter ça. Je vais essayer de prendre un maximum d'images au cas où j'en ai besoin. Ok. Hop, je vais prendre celui-là. En tout cas, je vais essayer de mettre en avant le savon, l'utilisation, sans vraiment avoir le produit en fait. Donc c'est juste d'avoir une mise en scène de quelqu'un qui se lave les mains par exemple. Ok. Ça semble plutôt bien. Je pense que j'aurais pas besoin de plus au final. Je regarde s'il n'y a pas quelque chose. Celui-là peut-être. On va en prendre plusieurs au cas où. Ok. Au cas où ça manque. Vous voyez, il y a des choses qui sont intéressantes. Parce que par exemple, ça, on pourrait l'utiliser pour mettre en arrière-plan celui-là. Ok. Je vais reprendre mon savon là. Et je vais le mettre ici. Alors je vais modifier l'image. Rappelez-vous, sur Canva, vous pouvez détourer les images à tout moment, juste en faisant effacer l'arrière-plan. Vous voyez, hop, et ça m'efface. Donc là, je pourrais créer un petit truc sympa avec les bulles. Ok. Et il n'y aurait pas quelque chose de plus... J'aime bien celui-là, mais le problème c'est que ça ressemble pas trop à ce qu'on a nous. Donc faut quand même essayer de se trouver quelque chose qui se rapproche au max du réel. Hein. Ouais. Bon, ça ira, je pense. Pour cet exemple, ça ira. En général, c'est mieux d'avoir ses propres photos, mais là, vu qu'on part du principe qu'on n'a rien, on essaye de trouver un maximum d'éléments. Non, bien sûr, vous avez aussi une version IA sur ChatGPT, sur Canva, pardon, qui peut vous assister. Ok, parfait, je vais garder ça. J'ai mes designs, donc là j'ai 3 designs classiques, un design d'atelier, mes icônes de rassurance, des images d'illustration et une petite image avec un effet derrière. Ok, donc là, ce que je dois faire, c'est faire partager, télécharger, et je vais mettre tout en format JPEG. Ok, ou je vais pas mettre tout en format JPEG. Je vais faire en deux parties. Ouais. Je vais faire en deux parties. Je vais prendre celui-là, 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 celui-là en format JPEG. Ok, comme ça me permettra d'avoir des images pas trop grosses, on va dire. Parfait. Et je vais télécharger les autres avec le format PNG, avec l'arrière-plan transparent. Et donc je vais sélectionner les autres. Donc je vais mettre celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Terminé et télécharger. Alors pourquoi je fais ça? C'est vrai que le format PNG est intéressant parce qu'il y a le fond transparent, donc ça nous permet de ne pas avoir l'arrière-plan ici, sauf que les fichiers sont un peu plus gros, un peu plus lourds, donc le but c'est d'optimiser au mieux son site e-commerce et sa page de vente. Donc là je vais remodifier, ok, je vais mettre renommer et je vais mettre savon verveine naturel bio. Ok, renommer et là je vais mettre livraison. Ah non, c'est paiement sécu. Je vais mettre savon shop. Ok.
Donc à chaque fois, je vais rajouter un truc pour mettre mon nom d'identité. Donc même sur cela, je vais mettre des mots-clés savon, verveine, fabrication française. Et dernier, livraison en France, savon, verveine. Ok, donc on essaie d'avoir un maximum de mots-clés. Le but, ça serait de faire ça sur chaque image. Là, on le fait juste à titre d'exemple. Donc on a bien nos différentes images qu'on va pouvoir exploiter maintenant sur Shopify. Si vous souhaitez avoir le guide des prompts totalement gratuitement, vous avez la possibilité de le télécharger dans le lien dans la description. C'est 159 prompts que vous pouvez utiliser au quotidien. Et si vous souhaitez aller plus loin, eh bien vous avez le programme de formation pour vous lancer et vous aider à prendre ChatGPT en main, comme je le fais dans les vidéos tutoriels de manière avancée. Alors, j'ai fini sur Canva. Maintenant, je vais aller sur Shopify et je vais aller dans, eh bien, déjà produit et ajouter un nouveau produit. Ok. Donc là, pareil, je vais aller chercher ici dans ChatGPT maintenant le nom du produit. Ok. Donc, je vais reprendre ici. Et mettre mon titre. Ok. Tout simplement. Je vais mettre mon prix. On va mettre 9,90. On va pas mettre de variante, on n'a pas besoin. Et on va ajouter ici les différents médias. Donc si je viens télécharger mes médias et je vais mettre juste les produits en blanc. Ok, je vais ouvrir. Voilà, je vais mettre juste celui-là même. Ok, donc de base, j'enregistre. Maintenant, mon produit, donc ma page produit a été créée. Je vais faire voir l'aperçu. Donc là, initialement, ça ressemble à ça. Ok, donc là, on a notre première, on va dire, premier aperçu de la page produit. Pardon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est créer un modèle de page pour ce produit. Ok, quand on passe sur Shopify, le but, ça va être de mettre notre page. Alors, je vais juste rajouter des dispos. Je vais mettre 29 ici. Okay. Donc, je reviens ici. Pour rappel, si vous souhaitez savoir comment utiliser Shopify, comment mettre en place une page produit sur Shopify, il y a un tuto complet sur la chaîne qui vous montre pas par pas comment configurer une page produit sur Shopify. Donc je reviens sur ma boutique en ligne et dans thème, je vais venir personnaliser mon thème. Et ce que je vais faire, c'est aller dans produit. Ok. Donc je vais faire créer un modèle et puis je vais l'appeler savon verveine. Créer un modèle. Et donc là, il va me donner par défaut, alors il ne met pas le bon produit, je vais mettre celui-là par défaut. Ok. Donc j'ai mon produit ici. Donc ce que je dois faire maintenant, c'est commencer à travailler ma page produit. Ok, vous êtes d'accord avec ça, je pense. Donc ce que je vais faire, c'est premièrement rajouter une section. Donc je peux rajouter une section et déjà commencer par ajouter ce qu'on appelle ici image avec texte. Ok. Donc l'image avec texte, je l'ajoute. C'est l'un des blocs que je vais utiliser le plus dans une landing page. Et ce que je peux faire maintenant, c'est modifier le sens. Ok. Donc quand je crée une landing page au début, j'ai pas forcément envie que les gens ils achètent direct. J'ai envie qu'ils rentrent dans l'univers au début et qu'ils soient, on va dire, un peu intéressés. Donc là, ce qu'on va faire, c'est mettre en avant notre produit, tout simplement. Je vais mettre mon image en avant. Je vais venir sélectionner celui-là. Ok. Donc là, j'ai mon image produit. Je peux adapter à l'image, petit, moyen, grand. Je vais laisser comme ça. Je vais ensuite regarder s'il n'y a pas d'autre chose que je peux modifier. Comportement de l'image. On va bien vérifier aussi en format mobile. Ok, donc là c'est bon. Première chose, donc je vais reprendre maintenant tout simplement le texte que j'ai généré. Donc mon texte que j'ai généré, c'était celui-là que je voulais ici mettre. Ok, donc je viens le prendre et je l'additionne au titre. Alors je vois que là ça marche pas très bien. Plonger dans la fraîcheur de verveille. Ok, donc là le titre, potentiellement je vais diviser en deux. Je vois que ça marche pas super bien. Je vais ajouter une nouvelle section.
et je vais mettre ici. Je cherche le texte enrichi. Voilà, je vais mettre le texte enrichi ici. Ok, et je vais mettre mon texte, ma deuxième partie à ce niveau-là. Parfait. Donc premièrement, j'ai mon savon avec, on va dire, le hook plongé dans la fraîcheur de la verveine. Donc là, ça rentre les gens. Notre savon, hop, je vais mettre juste des petits bouts de texte à chaque fois pour permettre aux personnes d'avoir, on va dire, une lecture assez simple sur la page. Si là, j'augmente, peut-être que je pourrais mettre en pleine largeur. Je vais regarder la mise en page, si je ne mettrais pas en 1600. Ça fait un peu grand. Ça fait un peu grand. Mais je préfère comme ça. Donc, au fur et à mesure, je vais commencer à regarder un petit peu ce que ça donne. Et même sur mobile, je vais regarder ce que ça donne. Oui, parce que c'est important de se mettre à la place d'un consommateur et de voir quel sera son aperçu visuel. C'est vraiment le plus important. Donc là, idéalement, la photo est à gauche. Ça crée un dysfonctionnement par rapport à là. Ce que je vais faire, il m'en faut un peu plus de texte. Je vais revenir sur section, image avec texte, et je vais ajuster ici, positionnement du contenu centré. Ok, déjà c'est un peu mieux. Je pense qu'il faudra un petit peu plus de texte. Notre savon de verveine, je vais mettre tout ça. Ok. Je vais mettre ça. Du coup là, ce qu'on va faire, c'est essayer d'approfondir un petit peu la connaissance de la personne sur le verveine. Plongez dans la fraîcheur de la verveine. Votre savon à la verveine entièrement naturel est conçu pour ceux qui cherchent à combiner soin de la peau et respect de l'environnement. Fabriqué artisanement, il intègre les bienfaits apaisants de la verveine pour une expérience de douche revitalisante. Donc là déjà, on les rentre et on leur explique un petit peu les bienfaits déjà de la verveine. Ensuite, on va accentuer sur le côté un petit peu luxe du produit, puisque c'est un produit naturel. Donc là, sur texte enrichi, je vais changer de nuancier et je vais prendre ce nuancier là et puis je vais changer l'arrière-plan. Donc sur Shopify, on va dire la version des thèmes gratuits fonctionne avec un système de nuancier de couleurs. Donc vous pouvez ajuster les couleurs en fonction du nuancier. Alors je mets quelque chose qui soit proche de ça, c'est plutôt pas mal. Donc là on va reprendre les couleurs un petit peu nature, hein, bien sûr. Donc on va essayer de garder ça. Je vais enregistrer quand même. Et je vais reprendre mon texte à ce niveau-là. Ok. Donc je reviens sur ma headline ici. Parfait. Je mets toujours pas deux boutons, pas la peine. Donc là, on va voir ce que ça donne en format plein écran. Donc j'ai la mise en avant du produit avec plongée dans la fraîcheur de la verveine, nos savons à la verveine. Donc là, on commence à introduire le produit. Ensuite, on met un texte enrichissant pour un peu différencier les blocs et mettre en avant que c'est un produit de luxe. Ok. Je reviens sur mobile toujours. Intéressant. Ce que je vais faire maintenant, c'est rajouter des éléments. Donc ici, je peux rajouter une section. Je peux rajouter le multiligne. Ok. Je vais venir le mettre ici. Parfait. Donc le multiligne il marche de la même façon que image avec texte, sauf que les éléments sont plus condensés. Donc là, dans mon row 1, je peux sélectionner mon image et je vais venir importer des images. Donc là, je vais tout importer. Tac. Et je vais venir prendre ça aussi. Je vais tout importer d'un coup. Comme ça, j'aurai tout à disposition. Ok. Maintenant, je vais venir prendre ce qu'on avait fait tout à l'heure. Hop. Je vais mettre ça là. Celui-là. Et au niveau du troisième, je vais en mettre que 3.
je vais venir, je vais prendre celui-là. Il a l'air de respecter mieux mes couleurs. Ok, donc première section, on met en avant le produit, on met notre hook et on met une description pour déjà intéresser les personnes et faire comprendre aux gens où ils sont. Une fois que vous avez ça, vous commencez à, on va dire, susciter l'intérêt, déjà mettre en avant que c'est un produit de luxe, ça va tout de suite susciter l'intérêt. Derrière, on va mettre un petit peu les différents points forts, créer le désir aussi par rapport à son efficacité. Donc ça, il nous l'avait mis. Ok. Donc par exemple là, je pense qu'il manque quelque chose sur les points forts. Ce que je peux faire, c'est peux-tu approfondir ces points forts. Donc ça aussi, c'est bien intéressant quand on commence à travailler sur sa landing page, puisqu'on se rend compte de certaines fois, il manque un petit peu d'éléments. Parce que là, par exemple, on va pouvoir, à chaque section, sur nos 3 sections, mettre ici nos différents blocs qui vont être générés. Ok. Ok, ça me semble correct. Ça fait un petit pavé, mais bon, ça va aller. Alors, premier bloc, on va mettre le 100% naturel. Donc là, on met les points forts ici. Okay, donc 100% naturel, on vient mettre une composition pure pour une peau saine au-dessus, en légende, et le texte 100% naturel. Puisque c'est, on va dire, l'axe qui nous intéresse, c'est de montrer que ce produit est vraiment naturel à 100%. Ensuite, je viens rajouter mon texte. Alors, je vous incite à relire, là on le fait de manière rapide. Ok, je vais voir ce que ça donne. Parfait. Et je vais effacer ce bouton label. Ok, on va toujours pas mettre de bouton. Alors, deuxième bloc, je viens le prendre. Donc là, on est sur les bienfaits. Bienfaits apaisants. Je viens prendre ça et je le mets dans la légende. Ok, ça fait plus joli en gras. Je vais le mettre en gras aussi ici. Plus joli. Ok. Il me faut mon texte. Je vais reprendre mon texte. Donc là, il explique pourquoi ma verveine est apaisante. Et je vais mettre le dernier parfum. Ok. Je vais prendre ça. Je vais mettre ça là. Donc ça commence à prendre forme, hein. Vous avez vu là, on est sur un travail, ça dure un petit peu près une quinzaine de minutes et on commence à avoir quelque chose d'assez intéressant par rapport à notre page de vente. On commence à avoir les différents éléments de texte et graphique de notre page de vente nécessaire. Alors, dernier point, il me faut ça. Hop. Et je vais retirer le bouton pareil. Ok. Parfait. Donc là, j'ai tout. J'ai, premièrement, je vais enregistrer. J'ai la mise en valeur produit avec le hook, la petite description pour faire comprendre aux personnes où ils sont. Ensuite, j'ai un texte qui va faire l'introduction, donc la séparation pour faire comprendre aux gens qui rentrent là dans la partie informative. J'explique que c'est un produit 100% naturel, les bienfaits, qu'est-ce qu'il apporte aussi. Et maintenant, ce qu'on peut faire, hop. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est rajouter soit une image d'illustration. Donc, ajouter une section, on pourrait rajouter, ou même une vidéo d'illustration. Ça aurait pu être intéressant ici d'avoir une vidéo. Vous voyez, hop, j'aurais pu avoir une vidéo là. Parfait. En plus sur Shopify, alors ça je vais l'enlever. Je vais pouvoir mettre la section en pleine largeur. Et chercher une vidéo. Alors il faudrait que je trouve une vidéo. Soit poster une vidéo à vous ou vidéo Verveine Savon. Est-ce qu'il n'y a pas une petite vidéo sympa direct? On va prendre peu importe. Réaliser, voilà. Celui-là.
Donc je peux prendre n'importe quelle vidéo sur YouTube. Ce serait mieux d'avoir la vôtre, hein, bien sûr. Et c'est Facebook ça en plus, c'est pas YouTube. On va prendre ça. Ça c'est Facebook aussi. Ok, pas mettre une YouTube. Ah voilà, ça va être bien. Je vais prendre ça. Je vais prendre cette vidéo. Alors sur Shopify, quand vous mettez une vidéo, il faut savoir qu'il faut mettre après en avant une image. Ok, donc il faut bien sélectionner une image. Là, potentiellement, j'aurais pu mettre celle-là. C'est en format paysage. Est-ce que ça va passer? Non, ça passe pas, vous voyez. Alors là, je vous montre parce que ça fait une erreur, mais là, ça fait vraiment une vidéo énorme. Il faut jamais faire ça, ok? Sur mobile, ça fait plutôt pas mal. Vous voyez, sur mobile, c'est intéressant. On sait que potentiellement 90% des gens vont venir sur mobile, donc c'est plutôt intéressant. Mais en fait, il faut voir tous les aspects. Et là, si vous mettez ça sur un ordinateur, ça va pas faire joli. Donc, ce que je vais faire, c'est modifier cette image, l'effacer tout simplement. Voilà. Et venir prendre une autre image. Donc, je vais revenir sur Canva et je vais refaire un design. Créer un nouveau design. Et là, je vais prendre les dimensions personnalisées. 1920 par 1080 parce que je veux un format paysage. Ok. Je vais venir prendre un élément de savon. Photo. Pourquoi pas celle-là? Ok. Celle-là elle est proche, plutôt proche. Je vais la mettre en format JPEG. Je vais venir là, ici. Voilà, j'ai fait une erreur. Ok. Donc je vais venir l'importer ici, ajouter des images. Et je l'enregistre. Parfait. Donc j'ai mes éléments commencent à bien s'aligner. Maintenant, ce que je peux faire. Ok. Je vais regarder ce que ça donne. Ok. Donc là, j'ai, on va dire, potentiellement la page produit que je vais pouvoir mettre ici. Est-ce que je la mets tout de suite? En fait, il faut réfléchir. Est-ce qu'il vous manque encore quelques informations? Je pense qu'on a tout. On a la mise en avant produit, un texte pour créer le désir et susciter l'intérêt, les explications, une vidéo descriptive. Là, on peut maintenant mettre en avant le produit. Alors, sur Shopify, c'est directement information sur produit. Je vais mettre ça en moyen. Je vais modifier en fait tous les paramètres pour que ça fasse plutôt simple. Ok, donc là après je peux modifier certains textes. Ok. Je peux ajouter des blocs à ce niveau-là. Je peux rajouter un texte. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est reprendre mon élément sur ChatGPT plutôt que le titre du produit. Je vais revenir voir ici sur ce qu'il m'avait créé. Non, ok. Alors il nous manque les témoignages clients, c'est vrai. Ah, ok, ça c'est bon. Là, je vais reprendre l'appel à l'action qu'il nous avait créé. Je vais le mettre là. Alors comment il fait? J'aimerais retirer celui-là. Je préfère un texte plus sympa. Ça non. Icône avec texte. Peut-être qu'on peut mettre ça. Ouais, on va le mettre comme ça. Hop. On va le mettre en liquide personnalisé. Je vais effacer ça. Et là, je vais le mettre en H2. Non, ok, parfait. Donc j'ai, on va dire, créé mon titre, mon accroche. Je vais faire la même chose ensuite ici. Je vais fermer le H2. Et je vais
venir prendre le texte qu'on avait juste en dessous. Parfait. Je vais venir prendre celui-là. Je vais venir ajouter une section. Je vais reprendre le texte enrichi. Voilà. Hop. Et je vais venir mettre mon appel ici. Ok, je vais juste ici changer. Je vais remettre mon nuancier. Je vais enlever ça et ça. Est-ce que je peux mettre ça en très grand? Voilà, parfait. Je vais enregistrer. Donc j'ai à peu près tous les éléments que je souhaite. Ce qui va manquer là, c'est juste mes différents éléments de réassurance, multicolonne. Ok, je vais venir intégrer ici juste mes petites images. Le paiement sécurisé. Je vais changer ça, je vais l'enlever. Je vais changer le titre, j'en veux pas. Et il y a une option sur ces colonnes, sur la couleur, il me semble. Rapport, oh, voilà, c'est ça. Ça, je vais l'enlever. Ok, parfait. Dernier élément, là, je vais juste mettre paiement sécurisé. Voilà, j'enlève ça. Est-ce que je peux centrer? Ouais, je vais tout centrer, ce sera plus joli. Donc là, après, je vous montre des choses qui sont vraiment, on va dire, très simples. Hein. C'est vraiment une landing page très simple à mettre en place. Vous avez vu, on l'a fait en moins d'une heure. En moins d'une heure, on va dire. Donc c'est vraiment plutôt des éléments classiques. Il y a toujours des éléments d'amélioration, des axes d'amélioration. Là, on fait une version plutôt simple de notre landing page. Ok. Si on veut modifier après les éléments, on peut à partir de là. Hein, par exemple, taille du titre, on peut le mettre en grand. Alors, c'est pas ce titre-là. Je vais mettre en une colonne ici pour voir en mobile. Alors, vérifiez bien aussi après en mobile hein, ce que ça donne. Là, on va faire une première analyse. Donc là, mise en avant du produit. Donc ça, on a vu les 3 sections. La vidéo illustrative, le produit. Et derrière, acheter maintenant pour une peau douce et parfumée avec les icônes de réassurance. Alors, les icônes de réassurance sont un peu gros. C'est un peu gros, je trouve. Là, si je reviens là, ouais, pareil, ils sont un peu grands. J'aurais peut-être dû les mettre plus petits sur Canva. Okay. Donc là, c'est taille de rapport. Je vais mettre square, ce qui me les met plus grands. Ça change pas grand-chose au final. Il aurait fallu les mettre plus petits sur Canva, peut-être en 200 par 200. Ça aurait été suffisant. Là, c'est trop gros. Je vais reprendre Canva. Je vais faire ça. Je vais mettre dimension personnalisée. Je vais mettre 300 par 300. Et je vais venir chercher mes images que je veux. Parfait. Je télécharge. Format PNG. Arrière-plan transparent. Arrière-plan transparent, pourquoi? Parce qu'on peut après mettre l'arrière-plan d'une autre couleur. Là, je remodifie tout. Juste pour changer ça. Je trouve que c'était trop gros. Je vais faire ajouter. Donc je refais pas les renommations, mais il faudra bien renommer vous les différents éléments graphiques que vous intégrez sur votre boutique. Est-ce qu'il me change? Il me change pas. Pourquoi il me change pas?
Et le dernier, ici, ici. Et le Made in France, il est là. Ok. Ah oui, il veut pas. Alors, sur Shopify, voilà, les petits trucs comme ça, c'est ça qui est un peu plus compliqué à mettre en place, on va dire, parce qu'on n'a pas autant de personnalisation qu'on souhaiterait, malheureusement. Je vais mettre ça, et je mettrai en 4 colonnes. Ouais, je pense que ça serait le plus juste. Ouais, vous voyez, déjà si je mets en 4 voire 5 colonnes, ça serait plus juste. Je vais mettre un autre icône. Je vais mettre bio. C'est un peu bizarre ces trucs là. Ok. Je vais télécharger ça. Parfait. Je vais mettre un dernier, en fait, ça sera plus adéquat. Si j'en mets un dernier là, hop. Voilà. Et je vais mettre production locale. Ah, ok, parfait. Donc on a fini sur ça. Ce que j'aurais pu essayer de voir, est-ce que ça donnerait quelque chose de bon comme ça? Ouais, c'est pas si mal. Je vais reprendre mon titre, ce qui est un peu grand, je trouve, maintenant. On va rechanger. Ok. Non, j'aime pas. Donc je vais reprendre comme c'était ici, multicolonne. Et je vais le mettre en nuancier 0. Bon, parfait. Dernier petit élément que j'ai pu voir ici, j'aurais pu rajouter une rangée réductible. Ok, donc la rangée réductible. Même le prix, j'aurais pu. Je vais laisser comme ça. Secteur de quantité, partage, ça je vais l'enlever. Et la contenu réductible, j'aurais pu mettre. Je vais mettre livraison. Camion. Livrez-vous. Là, je vais mettre livrez-vous en France. Voilà. Oui, nous livrons sous 24 heures en France. Ok, donc là, on peut rajouter aussi du contenu réductible directement ici sur notre, on va dire notre rangée information produit. Donc là, j'ai fini la landing page. Donc j'ai mon premier élément ici pour mettre en avant le produit, grosse photo, toujours mise en avant produit avec le hook et le texte. Si on pouvait avoir des appels à l'action avec un lien ancré sur Shopify, ce serait bien, on pourrait le faire. On pourrait mettre des boutons liens ancrés qui ramènent directement après ici. Donc là j'ai mon texte enrichi, les éléments qui, on va dire, créent de l'intérêt, du désir. On met en avant les points forts, 100% naturel, bien fait, apaisant, parfum rafraîchissant, une vidéo et derrière le produit directement en vente, un appel à l'action et les icônes de réassurance à retravailler. Je trouve que ça c'est vraiment trop gros là pour le coup. Ok, on voit ce que ça donne en format mobile. Donc là pareil en format mobile, mise en avant produit, texte de rassurance. Derrière on a notre mise en avant produit pareil. Et la vidéo et directement le bouton d'achat avec le prix. Donc là on a pris un thème assez simple. Vous voyez là par exemple le texte enrichi. Le texte enrichi est pas super en
on va dire en format mobile. C'est dommage. On va le laisser en grand. Je pense que c'est mieux en grand que très grand. Ouais, on va le laisser en grand. Et les icônes de réassurance après. Pareil, ça on peut voir sur le format mobile pour le réajuster. Vu que maintenant il y en a 4. On peut le mettre comme ça. Ça passe bien sur mobile. Ok, sinon on peut activer le balayage. Comme ça. En général, les gens ne balayent pas trop, donc on va laisser comme ça. Comme ça, ils auront tout d'un coup. Ok. Donc on a fini notre page de vente. Hein. Je peux vous montrer. Hop, c'est plutôt sympa, agréable. Et ça comporte tous les éléments qu'on souhaite mettre en avant sur une page de vente, c'est-à-dire attention, intérêt, désir et bien sûr l'appel à l'action. Donc ça, c'était pour faire la suite de la vidéo où on commence à créer et à générer les différentes idées de contenu sur ChatGPT. Donc je vous invite à aller voir cette chaîne, cette vidéo sur la chaîne. Et puis si vous avez aussi des demandes, n'hésitez pas, comme le dernier commentaire. Et puis on reproduit une vidéo de formation pour vous expliquer un petit peu comment mettre en place après ces différents éléments que vous avez pu générer grâce à l'intelligence artificielle sur votre boutique en ligne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Si vous souhaitez un accompagnement dans la digitalisation de votre entreprise, je vous invite à prendre rendez-vous directement sur notre calendrier disponible dans la description. Vous souhaitez vous former dans les métiers du numérique, vous pouvez tester dès aujourd'hui votre éligibilité au financement et vous inscrire à l'un de nos programmes de formation. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo de formation.